Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être au 15 boulevard de la Loire à Savenay, un lieu d'exposition et une résidence pour artistes. Et j'ai le plaisir de vous présenter le livre d'Annick. Annick participe au défi depuis le mois de janvier. Les activités artistiques que je pouvais faire avant de découvrir le défi, c'était juste des préparations pour ma classe. C'est-à-dire je m'entraînais pour pouvoir après montrer à mes élèves ce qu'ils pouvaient faire, ce qui était possible, etc. J'ai jamais osé me dire bah tiens, tu pourrais faire ça. Il y avait plein de choses qui me plaisaient, il y avait des choses que je refaisais régulièrement, mais jamais pour moi. C'était toujours dans un but professionnel pour utiliser en classe. Alors, comment j'ai suivi le défi? Ça a beaucoup évolué depuis le début. Au tout début, je regardais la vidéo, et puis après, je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait que j'aille dans la communauté voir ce qu'avaient fait les autres. J'osais pas, moi, me lancer. Je me disais, parce que, à part copier ce qui était dans la vidéo et refaire exactement comme Isabelle, je me disais, t'es pas capable de. Donc j'allais voir ce que faisaient les autres, et puis je prenais des petits bouts de production, d'idées, parce que c'est vrai que chacun fait à sa sauce, quoi. Voilà. Maintenant, ça je le fais plus du tout, j'ai plus besoin. Je me dis, bon voilà, je vais faire quelque chose. Alors ce que j'aime depuis quoi 3 semaines, ouais, je vais voir le matin, c'est mon petit truc du matin, et je laisse mariner un petit peu. Et j'ai remarqué, voilà, j'aime bien que ça trotte dans ma petite tête. La petite idée, voilà. Bon, des fois je panique en me disant mon Dieu, ça je vais jamais trouver, qu'est-ce qu'elle me demande Et après je m'y mets. Je fais assez tôt dans la journée, sauf s'il y a du séchage et que voilà, je pars faire autre chose et je reviens pas tout de suite. Voilà. Mais c'est en plusieurs moments souvent. Pouvoir mettre alors les créations déjà dans mon livre, dans un premier temps, et déjà montrer mon livre à quelqu'un. Ça n'a pas été. Bon. Le premier film m'a beaucoup aidé, je l'ai envoyé, et de le voir, bon, je l'ai envoyé à une de mes filles qui habite loin, et bon, elle m'a envoyé des choses. Et au moment des monotypes, à un moment donné, Isabelle a proposé qu'on fasse un tableau. Et au lieu d'un petit, il y en avait un grand qui traînait dans ma chambre. Je me suis dit, non, je vais l'utiliser. Voilà, je l'ai fait. Et une fois encadré, j'avoue que j'en étais très fière. Je l'ai descendu et il est au milieu de mon salon, enfin accroché dans mon salon. Et c'est une grande victoire pour moi d'afficher et d'être fière de... Voilà, c'est moi qui fais ça. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans le défi? Dans le défi, c'est de découvrir. Je crois que vraiment, il y a le fait de découvrir des artistes, des manières de faire, des techniques. Après, découvrir ce que vont faire les autres avec une idée, l'idée d'Isabelle, démultipliée par le nombre de participantes. Des fois, découvrir ce que les autres vont penser de ce que j'ai fait. Voilà, le retour, parce qu'il y a des retours. Ouais, je dirais que le plus grand mot, c'est découvrir, partager, quoi, être là et voir tout ce qu'il foisonne. Parce que ça change drôlement le regard sur la vie, quoi. Maintenant, dans toutes mes journées, il y a des trucs, je vais prendre une photo de quelque chose, je vais récupérer un truc pour me dire, ah, ça va me servir à faire ça. Voilà, c'est quelque chose qui maintenant en filigrane dans ma vie. Ça occupe pas toute ma vie, bien sûr, mais c'est là. Et je trouve ça génial. Quand on voit des trucs, voilà, un arbre, une couleur, un truc dans une vitrine, je vais le prendre en photo parce que je me dis, oh, c'est un petit graphisme sympa, ça. Moi, ce que j'aime dans les vidéos d'Isabelle, c'est le côté très court, pointu. Forcément, elle ne va pas pouvoir tout dire sur un artiste, mais les portes sont ouvertes, il suffit d'aller rechercher des renseignements. Et c'est vrai que quand on y retourne, c'est pas simple. Enfin, je veux dire, moi j'apprécie le côté, c'est voilà, on a clé en main un panorama sur un mouvement, un artiste, une technique. Et puis après, à chacune de continuer son petit chemin, s'il veut, ou pas. Et c'est pédagogique. À part une fois, la carte là, qu'il a fallu que je refasse 10 fois le truc, j'arrivais pas à comprendre, mais c'était mon problème à moi. Tout le reste, j'ai toujours réussi à faire quelque chose, ce qui est assez incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, vu le nombre de techniques, d'artistes et tout ça, il y a des fois quand je vois
la première qui arrive sur la vidéo, je me dis oh là là, c'est quoi ça? Puis finalement, une fois la vidéo regardée, machin, j'ai confiance, je me dis ouais, bon, on va bien réussir à faire quelque chose. C'est un petit plaisir, ou des fois même un petit challenge, on se dit bon, alors ça va être quoi aujourd'hui? C'est d'abord du plaisir, les retours des autres, tu mets quelque chose, bon, au pire, il n'y a pas de réponse, il n'y a personne qui commente, mais c'est pas très grave non plus, parce que c'est des fois difficile d'être là aussi et de commenter sur les autres, enfin, etc. Enfin, de prendre le temps de le faire, exactement, c'est pas que ça soit difficile. Et puis, ça donne des perspectives. Ouais, il y a eu une semaine où j'étais hors connexion, je pouvais absolument pas regarder les vidéos, ce qui n'était pas prévu. Je me suis rendu compte que j'étais capable de produire une petite production, une petite création avec ce qu'il y avait autour de moi. Bon, j'avais du matériel, parce que je ne pensais pas être hors connexion. Et voilà, j'ai fait. Et ça 2 mois plus tôt, parce que c'était au mois de février, donc 2 mois plus tôt, j'aurais pas été capable, j'aurais rien fait du tout. Parce que je n'avais pas Isabelle avec moi, quoi. Alors que là, non, je me suis dit, oui, tu prends cette carte postale-là, tiens, ça c'est joli, essaye de refaire, tiens, tu fais des graphismes autour, enfin voilà, c'est des petites choses, je crois qu'on est en train d'avoir une petite panoplie de techniques, de signes, de matériel qu'on aime utiliser, et puis après, paf, ça sort, quoi. Voilà. Je trouve que c'est une grande liberté, et puis de se dire, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas vues, et qu'on va découvrir. Voilà. Si jamais vous aussi vous voulez oser créer, oser c'est bien plus difficile que créer, eh bien rejoignez-nous